Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est lorsque, par exemple, on vous dit dans un exercice que f de moins 1 égale 8, eh bien, savoir traduire cela avec le mot image, antécédent et courbe pour être bien à l'aise avec ces notions. Et justement, si vous n'êtes pas très à l'aise avec les notions d'image et d'antécédent, eh bien, il y a justement ce schéma qui vous permet de bien visualiser ce qui se passe et qu'il faut absolument connaître. Et ce schéma, il permet de voir quoi? Eh bien qu'à tout nombre x, on va lui associer un unique nombre, ici, que l'on note f de x, et qu'on appelle l'image de x. Donc le nombre que vous avez ici, il s'appelle l'image du nombre qu'on a là. Et ici, vous voyez qu'on a à gauche les antécédents. Anté, ça veut dire avant. Ici à gauche, vous avez un antécédent du nombre qui est à droite. Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre. Et retenez enfin que pourquoi on utilise cette notation f de x pour indiquer que le nombre qui est ici, il dépend de x, il dépend de celui-là, il est fonction de x. C'est pour ça qu'on le note f de x. Et quand vous n'êtes pas à l'aise avec un exercice, je vous conseille très fortement d'utiliser ce schéma pour voir ce qui se passe. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Donc ici, on nous dit que f de moins 1 égale 8. Et si on n'est pas très à l'aise, eh bien je vous conseille donc de faire ce schéma. Donc ici, je mets x, a pour image, f de x. Et ici, f de x, c'est f de moins 1 dont on parle. Donc ici, on a f de moins 1. Et donc si ici, on a f de x, ici, on a x. Donc si ici, on a f de moins 1, vous l'avez compris, ici, on a moins 1. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur f de moins 1? Eh bien que f de moins 1 est égal à 8. Autrement dit, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Que moins 1 par définition, x a pour image f de x. Donc moins 1 par définition a pour image f de moins 1. Mais ici, f de moins 1, c'est 8. Donc ça veut dire que moins 1 a pour image 8. Eh bien ça nous permet de dire déjà la première chose avec le mot image. Donc, vous voyez que si on pense à faire le schéma, on voit tout de suite avec f de moins 1 égale 8 que moins 1 a pour image 8. Et comment on peut le dire cette fois-ci? Là, on l'a dit avec le verbe avoir, Si maintenant, on veut le dire avec le verbe être, eh bien, on peut dire que 8 est l'image de moins 1. C'est exactement pareil. Enfin, comment on peut dire la même chose avec le mot antécédent? Les antécédents sont à gauche. Donc ici, vous avez les antécédents. Donc 8 a pour antécédent moins 1. Donc ça, c'est une autre façon de dire la même chose. C'est ce que j'ai écrit ici, et j'ai utilisé donc le verbe avoir ici, mais on peut le dire la même chose avec le verbe être. On peut dire que moins 1 est un antécédent de 8. Enfin, vous devez savoir que si un nombre x a pour image f de x, eh bien la courbe de la fonction f, eh bien elle va passer par le point de coordonnées. En abscisse, vous aurez x, et en ordonnée, vous aurez f de x. Donc si par exemple, comme ici, moins 1 a pour image 8, eh bien ça voudra dire que la courbe de la fonction f, eh bien elle passera, ici ça c'est l'abscisse, et ça correspond à l'ordonnée, elle passera par le point de coordonnées moins 1 et 8. Ça c'est extrêmement important. Donc retenez bien que sur l'axe des abscisses, vous avez les x, et sur l'axe des ordonnées, vous avez f de x, c'est-à-dire les images. Et donc, dans notre exemple, je répète que comme moins 1 a pour image 8, eh bien, la courbe de cette fonction f, elle va passer par le point de coordonnées moins 1 en abscisse, et 8 en ordonnée. Donc, si je faisais un schéma, moins 1, imaginons que ce soit là, et 8 en ordonnée, eh bien, ça veut dire que si ici je suis à 8, eh bien, la courbe de cette fonction f, elle va passer par ce point que j'ai fait ici. Donc, si on récapitule, le fait de dire que f de moins 1 égale 8, eh bien ça peut se dire de ces différentes façons. Ça c'est extrêmement important de bien le comprendre avec le mot image, avec le mot antécédent et enfin avec le mot courbe. Et réciproquement, si vous savez ceci, eh bien ça veut dire que f de moins 1 égale 8. Donc c'est extrêmement important de savoir aller dans ce sens, mais également dans le sens inverse. Vous aurez très souvent à le faire en exercice. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre que quand on dit que f de moins 1 égale 8, eh bien ça peut se dire de 5 façons différentes. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.